Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Sœurs et frères bien-aimés, on en parle tous de cet amour. Et presque chacun d'entre nous en a un terrible besoin. Besoin d'être aimé bien plus grand, souvent, que d'aimer. Jésus va vers sa mort et il le sait. Il rassemble ses amis pour un dernier repas. Et à leur grande surprise, il commence par un geste. Lui, le maître, il va laver les pieds de ses disciples, puis il leur demande de faire de même. Il poursuit par une parole que l'on peut considérer comme son testament. Il ne laisse ni or, ni argent. Il ne laisse ni écrit, ni relique, en fait tout ce que l'Église a mis en place. Jésus laisse en héritage à ses disciples un commandement, exprimé par un impératif « aimer ». Voilà son héritage et voilà la mission qu'il nous donne. Il semblerait que le commandement donné par Jésus soit simple à accepter, tant le désir d'aimer est inscrit dans notre cœur depuis l'enfance et il se renouvelle à toutes les étapes de la vie. Force nous est de constater que ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Jésus ne laisse pas qu'un commandement, pas une liste de commandements, un seul. Ce commandement est de nous aimer les uns les autres. Mais me direz-vous, l'amour peut-il se commander ? Aimer fait ainsi entrer dans la fragilité, car aimer nous rend vulnérables. Aimer ne va pas sans renoncement, ni sans déchirure, et donc ne va pas sans souffrance. C'est un travail d'enfantement, et en cela, je crois que les femmes sont peut-être plus amènes
pour nous apprendre à aimer, car c'est un travail d'enfantement. Et il me semble que c'est par peur de devoir accomplir cette métamorphose que beaucoup refusent d'aimer. Pourquoi Jésus utilise-t-il le mot commandement? Sans doute pour nous faire prendre conscience que toute la loi est désormais dépassée par son ministère, sa personne, son message de réconciliation avec Dieu. Et personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi après la confession, les gens me disent « Mon Père, et la pénitence ». Dieu efface ton péché, Dieu a enlevé ta dette et tu veux une pénitence. C'est bizarre quand même. Hein? Dieu te sort de la mort et tu veux rentrer dans une mortification. C'est bizarre. Hein? Je donne, hein, si on me demande. L'Église a dit qu'on peut donner, mais c'est insensé en fait. C'est insensé. Parce que, eh bien, Jésus, eh bien, nous fait entrer dans cette grâce. Tout cela s'est dépassé par le ministère de Jésus, par sa personne, par son message de réconciliation avec Dieu. Du coup, les commandements négatifs, les interdits du décalogue traversent une sorte de mue pour prendre la forme de commandement positif, unique d'aimer. Comme le dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 13, le verset 34, ce commandement, il est nouveau. Et le mot lui-même prend un sens nouveau. Et là, je crois que l'amour dont il s'agit n'est pas un sentiment que l'on éprouve, mais une attitude que l'on choisit, c'est-à-dire un acte de liberté. Jésus nous demande d'agir par amour, amour de l'humanité, amour de Dieu, amour de soi et amour de Dieu, surtout qui a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Vous aurez compris, sœurs et frères, que le sentiment seul, si bon soit-il, est éphémère. Le sentiment seul est comme une impulsion, un autre sentiment, un autre coup de foudre, eh bien, viendra le remplacer très bientôt. Et j'aime bien faire le jeu de mots, le sentiment. Donc des fois, on est souvent dans le ressenti, mais est-ce que le ressenti, c'est véritablement la vérité de ma vie? Alors Jésus nous commande d'aimer. C'est que cet amour, c'est l'inverse exactement de notre nature. C'est-à-dire que c'est un combat de tous les jours, de chaque instant. Notre amour à nous est toujours second. Notre amour est toujours réponse de Dieu qui nous aime le premier. Ainsi, les disciples du Christ sont reconnaissables à l'amour qu'ils se portent mutuellement les uns aux autres. Ce n'est pas des exercices de piété, ce n'est pas la finesse éventuelle de notre vie spirituelle, ce n'est pas même la pratique sublime des vertus, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais c'est second. Le lien d'amour avec les autres se fonde sur le lien d'amour avec Dieu. Et c'est bien pourquoi Jésus nous demande de nous aimer, non pas n'importe comment, mais comme lui-même il nous a aimés. Dieu nous aime tels que nous sommes. Nous sommes appelés à aimer les autres tels qu'ils sont, à ne pas calquer nos désirs, nos modes de fonctionnement, nos idéaux sur les autres. Nous sommes appelés à nous dessaisir de notre vie comme modèle de fonctionnement. Souvent, nous sommes au centre. C'est Jésus qui est au centre, jamais nous. Nous dessaisir de notre modèle de fonctionnement pour les autres.
Alors on veut bien changer les autres et on voudrait bien qu'ils fonctionnent comme moi, bien entendu. Tant qu'à faire. Dessaisir de ce que nous sommes, et c'est ainsi que l'on pourra vraiment aimer en actes, en paroles, et nous pourrons même aimer ceux qui ne nous ressemblent pas. Alors peut-être que quelqu'un va nous demander raison de l'espérance qui est en nous. Et avec douceur, avec respect, nous pourrons alors lui parler de l'amour dont nous sommes aimés. Cet amour de Dieu qui ne juge pas, cet amour de Dieu qui n'écrase pas, cet amour qui ne force pas, cet amour qui donne juste la paix. Je suis venu vous donner la paix. La première parole de Jésus à ses disciples, c'est paix. Je vous donne la paix. Et cette envie d'aimer à notre tour avec l'aide de l'Esprit Saint. Sœurs et frères, la gloire de Dieu dont il est mentionné dans cet évangile, la gloire de Dieu est présente dans notre Église lorsque cette bienveillance, lorsque cet amour du prochain est visible. Visible. L'amour du prochain, c'est la marque de la présence de Dieu. Et si cet amour est là, Dieu est là. Si cet amour est absent, Dieu est absent. C'est aussi simple que cela. Voilà, sœurs et frères, notre commune vocation. La semaine dernière, nous avons prié pour les vocations particulières, la vocation sacerdotale, vocation au mariage. Eh bien, nous avons une vocation commune qui est celle de toute l'Église. Une vocation commune qui fait que l'Église soit sainte. Reconnaître que le maître mot de la création, c'est l'amour. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'expérimenter l'amour de Jésus qui vous redit à chacun, à chacune ce matin, quoi que vous ayez fait, quoi que votre conscience puisse vous reprocher, Dieu ne nous reproche jamais. Dieu nous aime. Jésus te dit, mon frère, ma sœur, je t'aime. Je t'aime de mon amour trinitaire. Et j'ai donné ma vie pour toi. Amen.